Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur le calcul de limites, nous allons aborder une série de 3 vidéos sur la notion d'asymptote. Prenons un point d'ancrage, donc considérons deux fonctions f de x qui a pour expression analytique 1 sur x plus 3 et une autre fonction g de x qui a pour expression analytique 1 plus 1 sur 2x. Alors, je vous ai représenté deux graphes. Il convient dans un premier temps de déterminer quelle est l'expression analytique de la fonction représentée sur le graphe de gauche. Alors, la fonction usuelle que vous connaissez bien depuis l'année dernière, 1 sur x, s'est déplacée de 3 unités vers la gauche. Donc, en fait, le graphe de gauche, c'est la fonction f de x. Par contre, la fonction 1 sur 2x s'est déplacée dans un premier temps de 1 vers le haut, donc c'est la fonction g de x qui est représentée à droite. Alors, au niveau de la fonction f de x, nous allons déterminer ce qui se passe lorsque x s'approche de moins 3. Donc, nous allons calculer la limite lorsque x tend vers moins 3 de 1 sur x plus 3. Alors, nous voyons sur le graphe qu'il y a une zone en pointillé que la fonction ne coupe pas. Et je vais donc regarder en lisant sur le graphique ce qui se passe à gauche, donc quand je calcule la limite lorsque x tend vers moins 3 moins, et ensuite à droite lorsque x tend vers moins 3 plus. Alors, lorsque x s'approche vers la gauche de moins 3, le y plonge vers moins l'infini. Et quand x s'approche de moins 3 plus, donc par la droite, le y tend vers plus l'infini. La limite en x qui tend vers moins 3 n'existe donc pas, puisque les limites à gauche et à droite ne sont pas égales. La droite d'équation x est égale à moins 3 est dite asymptote verticale à la courbe d'équation y égale 1 sur x plus 3. Si je prends maintenant l'autre fonction, la fonction g de x, dont l'expression analytique est 1 plus 1 sur 2x, que se passe-t-il lorsque je calcule la limite quand x tend vers moins l'infini, donc vers la gauche? On voit que le y s'approche de 1 par le bas, donc c'est-à-dire tend vers 1 moins. Que se passe-t-il lorsque x tend vers plus l'infini? Eh bien, on se rend compte que la fonction s'approche de 1 par le haut, c'est-à-dire en 1 plus. La droite d'équation y égale 1 est dite asymptote horizontale à la courbe d'équation y est égal à 1 plus 1 sur 2x. Une asymptote à une courbe C est une droite D telle que la distance d'un point quelconque de la courbe C à la droite D tend vers 0 quand le point s'éloigne indéfiniment sur la courbe, c'est-à-dire qu'au moins une de ces deux coordonnées tend vers l'infini. Suivant la position de l'asymptote par rapport aux axes de coordonnées, nous en distinguerons trois types. L'asymptote verticale, en abrégé, elle est notée grand AV, qui est parallèle à l'axe des Y et à une équation de la forme x est égal à A. L'asymptote horizontale, en abrégé AH, qui est parallèle à l'axe des X et à une équation de la forme Y égale B. Et finalement, une asymptote oblique, en abrégé AO, qui n'est parallèle à aucun des axes et à une équation de la forme y est égal à mx plus p. Alors, dans cette première vidéo, je vais me consacrer à l'asymptote verticale pour que le point de la courbe s'éloigne vers l'infini et que x tende vers a. Seule son ordonnée peut tendre vers l'infini. La droite D d'équation x égale a est donc asymptote verticale au graphique de la fonction f de x si et seulement si la limite à gauche ou la limite à droite de f de x en a est infinie. Alors, grand AV a pour équation x égale a si la limite à gauche, lorsque x tend vers a+, tend vers plus ou vers moins l'infini, ou bien, et quand je dis ou bien, ça peut être un ou inclusif ou un ou
exclusif. La limite lorsque x tend vers a moins, qui est donc la limite à gauche, de f de x tend vers plus ou moins l'infini. Alors, je prends un petit exemple pour bien expliquer le concept d'asymptote verticale. Et puis, de toute façon, vous les retrouverez dans des petites vidéos d'exercices que vous trouverez sur le site de Mathérapie. Déterminer les équations des asymptotes verticales éventuelles de la fonction f de x qui a pour expression analytique 2x sur x carré moins x moins 6. Alors, au niveau des conditions d'existence, au dénominateur, vous avez un polynôme du deuxième degré. En calculant le discriminant, on peut très facilement retrouver les racines de ce polynôme. Et donc, ces racines sont moins 2 et 3. Donc, je ne peux pas prendre comme valeur pour x moins 2 ou 3, puisque ce sont les deux valeurs qui annulent le dénominateur. Donc je peux écrire le domaine de deux manières. Donc soit je parle en termes d'intervalle, donc on va s'étendre de moins l'infini à moins 2 exclu, union de moins 2 à 3 exclu, union de 3 à plus l'infini, ou alors tout simplement c'est l'ensemble des réels sauf moins 2 et 3. Alors, le signe de f de x, avec un petit tableau de signes, je vais placer sur la première ligne les valeurs qui annulent respectivement le numérateur et le dénominateur de la fraction qui est l'expression analytique de la fonction. Donc au numérateur, j'ai 2x, ça s'annule lorsque x est égal à 0. Et au dénominateur, pour x carré moins x moins 6, je place moins 2 et 3 qui annulent le dénominateur. Alors, dans ce tableau de signes, je vais simplement, sur la deuxième ligne, étudier le signe de 2x qui s'annule lorsque x est égal à 0. À gauche de 0, 2x est négatif et à droite, il est positif. Pour le deuxième degré, je place les deux zéros. Donc ici, on dit également les pôles de la fonction sont les valeurs qui annulent le dénominateur, les deux valeurs qui sont exclues du domaine de définition, donc en moins 2 et en 3. À l'extérieur, donc pour les valeurs plus petites que moins 2 et pour les valeurs plus grandes que 3, on va regarder le signe des coefficients déterminant x carré qui est positif, donc le signe sera positif. Et à l'intérieur, c'est le signe opposé, donc il est négatif. Quand vous avez un tableau de signes de ce type, vous savez pertinemment qu'en moins 2, vous aurez une asymptote verticale. Car lorsque je remplace x par moins 2 au numérateur, j'obtiens un nombre négatif différent de 0 et je vais diviser par 0. En termes de limite, lorsque j'ai un nombre différent de 0 sur 0, je vais être amené à calculer la limite à gauche et la limite à droite et je sais que je vais tendre vers une valeur infini. Donc ici, simplement, en lecture sur le graphique, je regarde sur la dernière ligne où j'ai le signe de f de x. À gauche de moins 2, je vais tendre vers moins l'infini. Et à droite de moins 2, je vais tendre vers plus l'infini. Je peux répéter l'opération pour l'autre valeur exclue. Je sais pertinemment que j'ai une deuxième asymptote verticale notée AV2. À la gauche de 3, je vais tendre vers moins l'infini. Et à la droite de 3, je vais tendre vers plus l'infini. Et donc, travailler avec un petit tableau de signes comme celui-ci, lorsque l'on recherche les diverses asymptotes verticales, ça s'avère très efficace et très facile à utiliser. Donc, dans cet exemple, maintenant, je vais réécrire ça en termes de limite. La limite lorsque x tend vers moins 2, moins à gauche, va tendre vers moins l'infini, ça je vous l'avais déjà expliqué. Et la limite à droite, lorsque x tend vers moins 2 plus, va tendre vers plus l'infini. Et donc la limite en moins 2 n'existe pas, même si ici c'est simplement une convention. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe à la gauche et à la droite de moins 2. Et de la même manière, je peux écrire mes limites à gauche et à droite de 3. Donc en 3 moins à gauche, je vais tendre vers moins l'infini, et cela simplement en regardant mon tableau de signes. Et à la droite de 3, je vais tendre vers plus l'infini. Et donc, par convention, la limite lorsque x tend vers 3 de cette fonction f de x n'existe pas. Cette fonction admet donc deux asymptotes verticales d'équation AV1 qui a pour équation x égale moins 2 et AV2 qui a pour équation x égale 3. Sur le graphique de la fonction, je vais donc pouvoir placer ma première asymptote verticale qui a pour équation x égale moins 2
et ma deuxième asymptote verticale qui a pour équation x égale 3. Dans la suite du cours, donc quand on sera dans le chapitre sur les dérivés, je vais utiliser cette technique pour essayer de savoir ce qui se passe autour des valeurs interdites d'un domaine. C'est ce qu'on appelle les valeurs limites. Alors, je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo où je vais reprendre la même fonction, mais cette fois-ci, je vais vous parler de la notion d'asymptote horizontale. J'espère que j'ai été très clair et on se retrouve très bientôt sur ma thérapie. Au revoir.